Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies à nos amis les signes du Bélier et ascendant Bélier, pour connaître les énergies de votre mois de juillet. Allez, on commence avec le tarot de Marseille en 7 cartes. Allez, on commence avec le tarot de Marseille pour votre mois de juillet, pour vous les Béliers et ascendant Bélier pour ce mois de juillet. Alors, voyons pour les énergies, ce que j'ai à vous dire. Alors, vous êtes dans les indécisions, vous serez en tous les cas pour cette période de ce mois de juillet, que vous êtes un carrefour de décisions à prendre, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental. Vous serez dans l'attente d'une situation, en tous les cas de l'amélioration d'une situation, peut-être parce que vous êtes préoccupé par des situations de blocage, d'illusion, d'erreur, etc. Donc il vous faudra encore bien réfléchir, peut-être par rapport à une nouvelle orientation aussi, que ce soit dans votre domaine pro ou sentimental, juste derrière, hein, j'ai la nouvelle orientation, j'ai la clarification, la détermination et la volonté aussi en ce qui concerne les domaines de préoccupation. Allez, on y va. On clarifie les situations, on va de l'avant pour vous les béliers, que pour le moment vous serez encore quelques temps dans des indécisions aussi de choix de vie importantes, que vous attendez peut-être une modification, vous attendez aussi peut-être une nouvelle rencontre, un changement, vous attendez d'atteindre votre but, quel que soit le domaine. On y va, j'allais encore retrancher les choses, non. Allez, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. On vient mettre les cartes comme il se doit. Alors, on me dit ici que peut-être que vous êtes en procédure, en démarchage, peut-être que vous êtes sur l'achat, le projet, la mutation, le changement, que vous êtes peut-être dans l'attente d'efforts récompensés, de reconnaissance aussi pour certains et certaines, que vous êtes une personne en tous les cas qui recherche l'équilibre dans les projets au niveau de la famille aussi. Hein, on voit qu'avec cet arcane majeur de la justice, que vous êtes aussi une personne qui sait trancher les choses par ses démarches. Alors, on me dit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation peut-être de manque de détermination, par rapport à votre désir d'évolution, de changement, de reprendre votre liberté, aussi de vous détacher. Vous vous posez des questions par rapport à une évolution, un changement de vie, changement de travail, que vous posez des questions par rapport à tout cela ou par rapport à de l'imprudence ou à de l'irréflexion si c'est côté négatif de ce mât. On vous dit que vous aurez tout le soutien nécessaire en ce qui concerne la personne de votre vie, en tous les cas en ce qui concerne la personne qui partage votre vie dans le domaine sentimental. C'est une personne en tous les cas qui ne manque pas de détermination. C'est une personne qui, en qui vous pouvez avoir confiance. C'est une personne qui vous soutient en l'occurrence. Pour le moment, vous êtes en situation d'involution, peut-être d'inaction, en situation de blocage en ce qui considère votre projet. Vous vivez des périodes peut-être d'instabilisation de haut et de bas. L'impression aussi de vous disperser aussi pour certains et certaines, qui peut-être aussi que vous êtes dans une situation d'attente aussi. Allez. Vous avez peut-être de la malchance parce que vous n'arrivez pas à contrôler les choses. Ici, il y a un manque de contrôle aussi, beaucoup d'impulsions aussi. Il va vous falloir être prudent et prudente par rapport à des prises de décision importantes aussi. Ne pas vous précipiter. Vous faites aussi face à des situations qui ne vous conviennent pas. Vous faites aussi face à de la jalousie, aux illusions, aux erreurs, etc. On voit qu'effectivement, on ressent bien l'instabilité d'une situation, qu'il vous faudra en tous les cas clarifier tout cela si vous voulez retrouver le confort, si vous voulez aller vers une nette amélioration aussi. Allez,
Pour l'optimiste, alors on voit qu'effectivement c'est plutôt compliqué, difficile par rapport à votre questionnement. Vous posez des questions par rapport à une nouvelle union, par rapport à un nouveau collaborateur, un nouveau coéquipier, par rapport à ce changement aussi. Vous manquez de clarification en tous les cas sur cette situation, on le voit bien ici. Il y a aussi un manque de soutien de part et d'autre. On voit qu'effectivement qu'il y a pas mal de difficultés. Il se peut aussi que vous rencontrez aussi le fait qu'il y a beaucoup de nervosité autour de cette problématique, ce qui fait aussi, ça vous déstabilise aussi au sein de votre couple. En conclusion de tout cela, ici, en ce qui concerne l'évolution de votre projet ou plus dans le domaine matériel, on voit qu'effectivement que vous manquez encore de clarté. Clarté, domaine de projet, domaine matériel, dans tous les domaines ici, on voit que cette situation eh bien, vous épuise aussi pour certains et certaines, mais que vous manquez surtout de clarification par rapport à votre projet. Par exemple, si c'est plus dans le domaine professionnel, on voit que dans votre domaine professionnel, vous avez, vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin peut-être de rompre les choses, de rompre un schéma qui ne vous plaît plus aussi. Donc on parle ici, on est sur un questionnement. Est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que je vais vers ce changement, vers cette modification, etc. Donc on voit qu'effectivement que vous n'allez pas manquer de détermination par rapport à votre désir de changement, que au bout du compte, avec ce désir de changement, eh bien, vous êtes sur le point de mettre fin à vos préoccupations parce que vous êtes sur le point d'obtenir l'amélioration en tout point, mais que vous devez faire face peut-être à une période peut-être de haut et de bas, peut-être au fait que pour le moment, ce n'est pas encore le moment d'y aller aussi. Hein. Je parle en général, parce qu'il y a un manque de contrôle sur cette situation. On dénote bien hein, que ce n'est pas de votre fait aussi, pour certains et certaines, que pour le moment, ben, ce que l'on vous propose jusque maintenant, ben, c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Pour le moment, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'illusions. Au sein de tout cela, il y a un manque de stabilité en tous les cas, d'où vous manquez de contrôle. Vous manquez de contrôle aussi en ce qui concerne, par exemple, le rendement, la collaboration, en ce qui concerne au fait de votre déplacement, peut-être suite à un déplacement aussi, vous n'avez pas eu la récompense escomptée aussi pour certains et certaines. Il se peut aussi que vous vivez des difficultés parce que autour de vous, il y a beaucoup de personnes aussi, par rapport à votre désir de changement, vous êtes sur le point d'y aller, mais c'est pas encore le moment, vous n'y allez pas encore maintenant. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vous font des reproches et de la culpabilité aussi, d'où ici la jalousie, la dissociation, etc. Mais en tous les cas, ce qui est noté aussi, surtout, c'est qu'il va vous falloir analyser en détail toutes les propositions, si c'est une proposition, et qu'il vous faudra surtout clarifier une situation aussi. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit que vous êtes préoccupé, vous êtes en train de faire des démarches pour rompre quelque chose, pour mettre fin à une situation, eh bien, une situation sur le fait qu'il n'y a pas de changement. Donc on voit qu'effectivement dans le domaine sentimental, ça ne matche pas, mais que pour le moment, il y a des périodes d'insatisfaction, de satisfaction, etc. Beaucoup d'impulsivité, de heurts, disputes, des choses que vous ne pouvez pas contrôler aussi pour certains et certaines. On vous dit qu'au bout du compte, eh bien, il y a la séparation, on se sépare, on est épuisé aussi par cette situation, mais qu'il vous faudra aussi clarifier et analyser en détail toute cette situation. On voit qu'il y a des choses encore, il y a encore des zones d'ombre pour vous. Allez, on continue. 8, alors 21, 28, 29, 39, 49, 54, 64 et 5, 69, 70, 71, 72, 73, 73 et 10, 83, 84. Alors, en 84, ça fait l'arcane majeur, eh bien, de notre pendu. Notre pendu qui se présente ainsi, au fil du temps, on voit qu'effectivement, puisqu'on a quand même le succès, vous êtes sur le point, après un effort peut-être, il y a des choses aussi que vous ne pouvez pas contrôler par rapport peut-être à des démarches administratives, donc vous êtes dans l'attente. On vous dit quand même qu'il vous faudra encore attendre pour avoir cette issue positive, attendre d'avoir tout en main, toutes les révélations en main, justement pour clarifier une situation.
Alors, on vous dit qu'effectivement, qu'il vous faudra ne pas manquer de détermination par rapport peut-être à votre désir de vous séparer ou votre désir de changement pour obtenir la solution. On vous dit avec ces deux cartes suivantes, eh bien que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce désir de changement, qu'il vous faudra être sûr de votre prise de décision, de votre volonté et de votre détermination. Ici, on vous dit qu'au fil du compte, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires pour certains et certaines. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider pour vous aider à débloquer peut-être une situation d'involution aussi, afin que vous acquérissez un mieux-être, puisque pour le moment, vous faites preuve de malchance. Vous le mettrez en général, hein. Avec nos deux cartes suivantes, on voit qu'effectivement vous faites preuve de malchance ici, hein, puisqu'il y a des situations que vous ne pouvez pas contrôler, situations d'involution, d'inaction, impulsivité, manque de franchise, infidélité, rupture, séparation, heurts, dispute, vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit qu'effectivement qu'au fil du compte, on parle de rupture, on parle de séparation, que vous devez analyser aussi si c'est des propositions en détail, tout ce que l'on vous propose par rapport à une nouvelle collaboration, ici pour certains et certaines, alors 15, 19 et 10, 29, 30, 31, afin d'avoir le retour de la confiance et de l'équilibre ici. Donc tout ce qui est en opposition, tout ce qui ne vous convient pas, eh bien il va vous falloir clarifier tout cela. Et peut-être aussi renoncer aussi. Patience et renoncement aussi, peut-être pour certains et certaines. Et enfin, avec nos deux cartes suivantes, 12 et 10, 22, 23, on voit qu'il y a un déblocage de la situation parce que possibilité que vous soyez aidé, que vous ayez toute l'aide et le soutien nécessaire en ce qui concerne votre préoccupation, que vous allez savoir faire preuve de compréhension aussi pour certains et certaines. Peut-être c'est une affaire d'argent, qu'enfin vos efforts vont être récompensés aussi pour certains et certaines. En tous les cas, que les démarches, le fruit de vos efforts soit acquis. Hein, on voit qu'effectivement, même si vous faites preuve de malchance jusque maintenant, on voit quand même qu'il y a une jolie évolution, enfin en tous les cas une évolution plutôt positive. Alors peut-être pas début juillet, peut-être plus sur la fin de ce mois de juillet ici. Oui, que vous êtes sur le point en tous les cas de transiger les choses. Pardon. Allez, parce que vous êtes le 12 et aussi ça représente l'idéal. Vous recherchez en tous les cas, si c'est dans votre domaine sentimental, vous recherchez le bien-être, l'idéal. Vous recherchez véritablement ce qui pourrait vous stabiliser. Et on vous dit hein, que ça fait un bout de temps que vous essayez de vous projeter aussi pour certains et certaines. Donc vous êtes sur le point en tous les cas. Allez, on y va, on regarde dans le domaine professionnel et avec le tarot de la sorcière. Alors, en ce qui concerne le tarot de la sorcière, on voit bien donc avec notre 3 d'eau que pour le moment, il y a beaucoup de contradictions où on vous a isolé, pour vous sentir isolé dans une situation préoccupante, qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires en ce qui concerne votre domaine professionnel, justement pour acquérir ce que vous souhaitez. Il va vous falloir trancher les choses sur tout ce qui vous oppose, hein, faire les démarches nécessaires, et puis surtout pour clarifier une situation, parce que vous êtes encore dans les doutes, dans les réflexions en ce qui concerne votre domaine professionnel. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, en ce qui concerne ce mois de juillet, on va prendre donc les 5 cartes. Et on commence tout de suite. Alors, on voit qu'effectivement, que vous allez savoir aller de l'avant, puisqu'on parle de réussite, que vous allez faire tout, vous allez mettre tout en œuvre justement pour débloquer certainement une situation, vos attentes vaines, le fait que vous ne trouvez pas de travail, etc. Donc on voit que vous allez vers le changement ici. Déconstruction, reconstruction, c'est un véritable défi qui s'offre à vous en ce mois de juillet. Et en évolution, peut-être qu'il vous faudra aussi vous appuyer sur votre expérience pour certains et certaines, qu'il vous faudra aussi prendre conseil auprès d'une personne qui saurait être votre guide aussi. Peut-être vous allez sur une nouvelle formation aussi pour certains et certaines.
être aussi, mettre beaucoup plus de maturité dans vos prises de décision, être plutôt dans la prudence aussi. On voit qu'effectivement, avec notre cavalier d'air, que vous, en conclusion, vous allez savoir vous imposer. Hein. Si c'est pour un nouvel emploi, on s'impose, on va de l'avant, après une période de recherche aussi. Et puis, on voit que vous manquerez encore de clarification sur certaines situations, qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport à des propositions, quand vous ne vous mettez pas dans les illusions, dans les erreurs et dans l'attente vaine aussi. Et puis aussi, si c'est une nouvelle formation, d'où ici, hein, qu'il va vous falloir faire des recherches, peut-être vous appuyer aussi sur une personne d'expérience pour aller vers cette nouvelle formation. Cette nouvelle formation qui va vous permettre de vous imposer, qu'il vous faudra, vous allez vous sentir comme impuissant quelque part, que vous n'avez pas tous les outils en main et que, eh bien, peut-être que ça ne sera... Enfin, c'est hors de votre contexte ici. Hein. On voit que peut-être que vous allez vers une formation ou que vous allez vers autre chose pour certains. Donc, attention. Alors, si par exemple vous êtes au chômage, on vous dit qu'effectivement vous allez saisir une opportunité, c'est un défi que vous allez devoir relever, puisqu'il vous faudra faire plus de recherches, il vous faudra aussi vous appuyer bien, sur des personnes matures justement pour avoir l'expérience nécessaire, peut-être une nouvelle formation s'offre à vous, en tous les cas ici vous allez pouvoir vous imposer dans ce domaine. On vous dit attention, pendant cette période, ça sera une période où vous n'allez pas vous sentir bien parce que c'est tout nouveau, c'est peut-être aussi parce que vous n'aurez pas tous les outils en main justement, c'est une nouvelle activité qui fait que vous êtes en zone étrangère. Voilà, entre parenthèses, bien entendu. Possibilité aussi que par rapport à cette proposition, puisque c'est un défi que vous devez relever, qu'il va vous falloir faire toutes les recherches nécessaires pour analyser en détail tout ce qui ne vous convient pas, vous imposer aussi par rapport à ce que vous souhaitez et clarifier une situation. Vous le mettrez dans votre contexte, hein, par exemple. Alors, dans les 15 premiers jours de ce mois de juillet, voyons ce que j'ai à vous dire. Alors, on me dit ici, avec les 15 premiers jours de ce mois de juillet, avec ce 5 d'air, eh bien qu'effectivement, vous allez vers ce changement, donc cette nouvelle proposition, vous sortez de votre attente, les efforts sont enfin récompensés après une recherche, et dans les 15 derniers jours, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter, hein, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez vers ce changement, vous allez vous réaliser, et il y a aussi des réalisations et de l'apprentissage ici. Donc, on voit que vous allez apprendre autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont vers une nouvelle formation, vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est peut-être en dehors de ce que vous savez, mais que vous allez pouvoir vous imposer aussi avec ça. Hein. Donc vous allez véritablement vers ce changement. Allez, pour vous les béliers et ascendants béliers, en ce qui concerne ce mois de juillet, on voit que les choses s'arrangent. Et on continue dans le domaine sentimental, on voit avec le tarot akashique dans le domaine sentimental. Allez. Pour le tarot akashique, voyons ce que j'ai à vous dire dans le domaine sentimental. On y va. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, on voit qu'avec notre 5 de parchemin, que vous allez aller de l'avant. Vous allez vous ouvrir. En ce qui concerne le domaine sentimental, à plusieurs expériences peut-être, pour certains et certaines. En tous les cas, vous allez prendre des décisions de choix de vie importantes. Vous allez aller de l'avant. On voit qu'effectivement, après une période plutôt compliquée, de déception, d'attente, manque d'avancement, pas de changement, etc., il est temps pour vous, en tous les cas, d'aller de l'avant. Vous en prenez conscience en quelque sorte. Hein. Allez, on y va, on prend conscience dans le domaine sentimental en général, on va de l'avant. Voyons pour vous les béliers. Voilà, 1, 2, 3, 4... et 5. Allez, nous avons donc notre première carte, le 3 de rose, le 8 de force, le roi de force, la reine des roses inversée et le sol inversé. Allez, on commence par vous les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, vous êtes quelqu'un, en tous les cas, vous êtes peut-être un père ou une mère de famille, vous avez des enfants, votre préoccupation première, c'est justement retrouver votre optimisme, votre bien-être et votre sécurité en tout point, que vous avez vécu une difficulté, vous avez été très déçu jusque maintenant dans vos relations sentimentales, puisque vous avez peut-être fait une rupture récente aussi, hein, vous êtes récemment séparé d'avec cette personne aussi, mais
que vous êtes toujours à la recherche de ce confort, de ce bien-être aussi. On vous dit que ici, à la suite des événements avec notre roi des forces, eh bien que vous allez avoir le soutien d'une personne, en tous les cas, qui vient sur votre chemin de vie, qui est douce, soutenante, honnête, en qui vous pouvez avoir confiance. Mais en résultat de tout cela, on voit qu'il y a de la jalousie autour de tout cela. Hein, même si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui match ici, on ressent bien que peut-être de votre ancienne relation, qu'il y a une opposition ici. Il y a quelque chose qui ne matche pas ici. Hein, on voit que c'est très très conflictuel par rapport à ce changement. C'est-à-dire, je m'explique, vous êtes une personne qui a des enfants, vous étiez en couple, vous vous êtes séparés récemment, vous allez sur votre chemin de vie, il y a une nouvelle rencontre, en tous les cas pour cette période de juillet, mais on voit qu'en résultat ici, qu'il y a toujours un conflit, une perturbation. C'est-à-dire conflit, tension avec une autre personne ici. Hein, l'ancienne personne, en tous les cas, qui est en conflit, en tension. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie, elle n'est pas d'accord pour ce changement aussi. Hein, on voit que, ou peut-être que c'est vous. Vous avez peut-être un conflit intérieur et que vous avez du mal à aller vers ce nouvel amour aussi, hein, possibilité aussi. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire dans les 15 premiers jours. Alors, dans le 15 premiers jours, on voit que effectivement, c'est une période plutôt compliquée pour vous. Vous avez du mal à aller de l'avant. Vous êtes dans votre train-train quotidien. Peut-être que vous avez du mal à aller vers le changement. En tous les cas, c'est le calme plat dans les 15 premiers jours. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, on me dit donc avec ce 5 de parchemin, eh bien qu'il y a du nouveau qui arrive vers vous. En tous les cas, c'est comme si que vous reprenez votre pouvoir, puisque au bout de 15 jours, peut-être de conflits peut-être intérieurs, et de vous rendre compte du fait que vous devez aller de l'avant, mais enfin vous vous ouvrez, puisqu'il y a une nouvelle rencontre qui s'offre à vous, en tous les cas, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Mais ce que j'ai à vous dire surtout, c'est qu'en évolution, avec cette nouvelle rencontre, on voit que que c'est une personne qui est douce, qui est soutenante, etc., qui est retour de confiance, c'est une personne de force sur qui vous pouvez vous appuyer, mais qu'il y a quand même ici le schéma de cette personne, cette ancienne relation qui fait qu'il y a un conflit ici. Hein, il y a un conflit. Alors, attendez, je vais regarder en ce qui concerne cette personne. Avec le 2 de parchemin, on voit qu'effectivement, vous allez vous libérer de tout cela. Avec cette carte suivante à l'envers, on vous dit que vous allez vous libérer de cette personne. Allez, on y va. Pour vous qui venez de vous rencontrer, alors c'est le bien-être, c'est le ressourcement, c'est la joie, c'est l'optimisme dans votre couple, tout va bien. Mais votre préoccupation, c'est que le fait, eh bien, que vous avez du mal peut-être des rendez-vous manqués, qu'il y a peut-être des déceptions au fil du temps, ou par rapport peut-être à votre relation, vous rencontrez quelques difficultés. En évolution, vous vous rendez compte quand même qu'avec cette personne, vous vous entendez bien, puisqu'il y a pas mal de positivité dans votre couple. Ici, il y a l'honnêteté, la positivité, le soutien, la confiance, etc. Mais que ici, on voit qu'il y a encore des conflits. On se rend bien compte qu'entre vous, c'est une relation un petit peu conflictuelle parce que peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous projeter et que la personne n'est pas pressée, ou c'est vice-versa. Ou avec notre 2 de force, il y a des conflits parce que vous n'arrivez pas à vous rapprocher ou à trouver ce qu'il vous faut. Vous êtes peut-être en train d'élaborer le projet, de vous projeter ensemble, de vous mettre ensemble, parce qu'entre vous tout matche bien, mais que pour le moment, avec le 8 de force, eh bien, on voit que voilà, il y a des choses qui bloquent. Hein. On voit qu'il y a avec cette reine ici, il y a du conflit, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord, peut-être aussi sur certaines choses ici. Hein. Vous le mettrez dans votre contexte. Alors, on va voir. Dans les 15 premiers jours, pour vous qui venez de vous rencontrer, nous avons donc le guetteur inversé. Alors, ce guetteur inversé nous dit que après une période compliquée et difficile, vous allez trouver la solution.
Vous allez aussi trouver l'opportunité, l'occasion de peut-être une nouvelle location, le projet, en tous les cas, le projet va certainement avancer. Allez, dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, ah bah j'en ai deux. Ah bah vous vous projetez. Alors, nous avons cette carte qui nous dit que vous allez vous accomplir parce que vous allez avoir toute l'aide nécessaire justement pour vous accomplir, pour pouvoir aller de l'avant, c'est-à-dire pour vous séparer de quelque part. Moi, je pense qu'il y a un déménagement ici. Il y a quelque chose, il y a un projet qui avance parce qu'avec notre roi de clés, on voit que il y a encore quelques difficultés, mais que, comment ça malgré tous les efforts qui ont été faits, on va rechercher de l'aide extérieure ici. Donc je pense que c'est pour un déménagement ici. Donc on va rechercher toute l'aide extérieure et c'est grâce à cette aide extérieure que vous allez trouver la solution ici. Allez, je vous le souhaite. Pour les couples ici, on voit que c'est le bien-être, hein, c'est la sécurité, c'est le confort entre vous, tout va bien. Avec notre 8 de force, eh bien notre 8 de force nous dit que effectivement vous avez dû faire face à des complications, des déceptions, perte d'emploi peut-être pour certains et certaines, séparation due aussi à l'emploi aussi pour certains et certaines, ou séparation due à certains conflits dans votre couple aussi, mais on voit que il y a un retour de confiance ici, hein, on voit qu'il y a une amélioration de la situation, on reprend son pouvoir, on est plutôt positif en l'avenir ici, malgré les conflits, les complications qu'il y a encore ici en évolution, puisqu'on voit qu'effectivement, en résultat de cette situation, que soit vous avez encore des conflits avec votre partenaire, parce que ça manque de compréhension, et que vous n'êtes pas sur le même objectif, vous n'arrivez pas à accorder vos violons, comme on dit, ou par rapport aussi que c'est conflictuel par rapport à un changement, une mutation, etc. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus dans les 15 premiers jours de ce mois de juillet? Donc avec notre 2 de parchemin, on voit qu'effectivement vous êtes tiraillé, vous êtes dans les indécisions, il y a des choix à prendre, etc. Donc vous avez du mal, il y a beaucoup, c'est conflictuel, vous avez du mal à accorder vos violons, comme je dis. Et enfin, dans les 15 derniers jours, eh bien vous trouvez, hein, on voit que ça y est, hein, vous retrouvez votre confiance, vous avancez pas à pas, vous trouvez les issues positives. Et puis il se peut aussi que vous ayez l'aide d'une personne, en tous les cas, en qui vous avez confiance et qui va vous permettre justement de franchir les obstacles. Alors, on voit que les solutions sont trouvées. Allez, pour vous qui êtes en train de vous séparer, alors on voit que c'est le bien-être, c'est le retour du bien-être pour vous et vos enfants. Si vous avez des enfants, on voit qu'effectivement vous retrouvez votre joie de vivre ici, parce que après une période plutôt compliquée, hein, de séparation, vous êtes complètement déçus. On voit que vous retrouvez votre bien-être parce que sur votre chemin, vous rencontrez un homme qui est doux, honnête, patient, confiant, etc. Mais que pour le moment, il y a encore une situation de conflit, de tiraillement ici, de tension avec la personne avec laquelle vous vous séparez ou vous divorcez. Bon, parce que voilà, elle est peut-être jalouse par rapport à ou jaloux, hein, cette personne par rapport à cette nouvelle relation aussi. Mais on voit qu'au fil du temps, de toute façon, vous allez véritablement, eh bien, vers le changement, hein. Vous êtes désireux, désireuse en tous les cas d'aller vers ce changement. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juillet, on voit que c'est vraiment conflictuel entre vous, hein, on voit que c'est plutôt compliqué, que vous avez du mal en tous les cas à vous mettre en avant aussi pour certains et certaines. On ressent bien la complication, l'affrontement, la perturbation aussi, la tristesse et le chagrin. Allez, on y va. Dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, eh bien, vous allez vers ce changement dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, puisque vous allez vers un nouveau départ, c'est-à-dire vous allez enfin obtenir gain de cause. Les efforts vont être récompensés, nouvelle rencontre, nouveau départ pour vous.
Et enfin, vous attendez le retour de l'ex. Alors, vous attendez le retour de cette personne qui, on voit que vous êtes conscient hein, de toute façon, hein, vous êtes une personne plutôt optimiste qui est dans le confort, la sécurité. Vous allez retrouver votre bien-être et votre joie après une période de complications aussi, de séparation aussi. On voit qu'en évolution avec ce roi de force, que cette personne va chercher à être plus positive, plus honnête, plus douce, plus confiante. Mais on voit que, eh bien, qu'il y a de l'incompréhension quand même qui va encore s'installer entre vous. La relation sera plutôt compliquée. Beaucoup de tensions entre vous, en tous les cas, par rapport peut-être au fait que cette personne ne vous a peut-être pas tout dit aussi. Et puis aussi par rapport à ce que vous souhaitez exactement aussi de cette nouvelle relation. C'est-à-dire vous souhaitez retrouver votre confiance aussi. Et puis le changement. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, nous avons donc notre 6 de parchemin qui lui nous dit que eh bien, vous n'allez pas baisser les bras vis-à-vis de cette attente. Hein. Vous allez continuer à attendre cette personne. De toute façon, vous êtes d'une grande patience. Et enfin, dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, on voit qu'il y a des accords, il y a les réconciliations qui vont être signées entre vous. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Allez, on continue pour vous les béliers et ascendant bélier et on termine avec une carte du divinum. Cette carte du divinum qui vous permettra justement eh bien, de vous aider tout au long de ce mois de juillet eh bien, à acquérir ce que vous souhaitez, à vous projeter aussi, que cette énergie de cette carte eh bien, vous permet en tous les cas de retrouver votre optimisme. Allez, on commence tout de suite par la coupe. On voit qu'effectivement en énergie que pour cette coupe, eh bien que vous avez du mal, vous faites un certain déni pour certains et certaines, vous refusez de voir certaines situations, mais que au bout du compte, on voit qu'il y a les issues positives qui arrivent vers vous. Allez, on va voir ça. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des révélations qui vont être faites pour vous, les béliers et ascendants béliers. Allez, je vous souhaite le meilleur. On y va, on va rechercher cette carte qui va vous permettre en tous les cas de vous aider. Alors, qu'est-ce que nous raconte le divinum ? Alors, pour ce mois de juillet, ici, avec cette première carte, on parle de fin. On met fin à des situations, on repart sur de nouvelles bases, on reprend son indépendance, on se réconcilie ici. On se réconcilie après une période peut-être d'introspection, après une période de réflexion aussi pour certains et certaines. Alors ici on me dit c'est pour une énergie féminine au sujet d'une énergie féminine et voilà cette carte que vous pouvez prendre en fond d'écran qui vous permettra en tous les cas de vous aider durant toute cette période de mois de juillet à trancher les choses ou à reprendre votre pouvoir tout simplement. Allez, cette carte vous dit que vous allez retrouver votre paix, votre sérénité, l'harmonie, que vous allez avoir le confort et la sécurité et la tranquillité en tout point pour cette période de juillet, puisque les issues arrivent. Allez, je vous souhaite le meilleur, comme vous le savez, en tout et pour tout, et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous les béliers et ascendants béliers. Au revoir.